Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse de ce lundi 22 juin. Les quotidiens de ce matin abordent la pandémie du nouveau coronavirus et d'autres sujets se rapportant à la question des vertiges du colonialisme, à la politique, etc. La Tribune note que la Covid-19 continue de dicter sa loi au Sénégal avec 24 décès répertoriés en une semaine. Avec 144 nouveaux cas testés positifs au coronavirus dimanche et 71 nouveaux guéris, le Sénégal compte 6888 cas positifs, dont 3919 guéris, 84 décès et 1884 encore sous traitement. A signalé de nouveaux décès qui viennent s'ajouter aux 3 autres ce vendredi et 5 cas graves s'ajoutent aux 16 déjà en réanimation. 21 cas graves sont pris en charge dans des services de réanimation et 2 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés, rapporte le journal. Pour dire que de jour en jour, le nombre de patients hospitalisés poursuit son accroissement, passant de 1685 à 1884 entre le 14 et le 21 juin. Cela est dû aux nouvelles contaminations qui semblent avoir pris l'ascenseur depuis la 3e semaine du mois de juin. C'est dire aussi combien le bilan est lourd au même moment où les autorités envisagent la réouverture des classes pour cette semaine du jeudi 25 juin, ajoute la publication. Selon le quotidien Source A, le Sénégal marche lentement mais résolument vers l'atteinte de la barre des 100 morts eu égard au nombre de décès liés à la Covid-19 qui ne cesse de cumuler. La preuve, rien que ce week-end, le virus a tué 5 patients, ce qui allonge la liste macabre à 84 morts. Et comme pour ne rien arranger, la courbe ne semble pas ralentir. En effet, entre samedi et dimanche, 249 contaminations ont été portées à la connaissance du public. Pour les cas graves, ils sont au nombre de 21 pris en charge dans les services de réanimation. Ce qui fait que depuis le début de la pandémie, 1884 malades sont dans les centres de traitement, écrit le journal. Enquête aborde la question des vestiges du colonialisme et fait état d'un week-end pour effacer Faidherbe des mémoires. De Saint-Louis à l'Île-de-France, 2 villes dont les municipalités revendiquent encore l'héritage du général Louis Faidherbe. Figure du colonialisme français, des voix se sont élevées pour réclamer le déboulonnement des statuts de celui qui est décrit comme violent et raciste selon le journal. Sud Quotidien relève aussi des représentants de l'association Survie, du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires, des collectifs Afrique et de défense des sans-papiers ou de l'atelier d'histoire critique étaient présents samedi à Lille lors d'une manifestation pour réclamer le retrait ou du moins la contextualisation de la statue de Louis Faidherbe, une figure du colonialisme français violent et raciste. À noter que depuis l'assassinat de l'Afro-Américain George Floyd, on assiste à de telles manifestations. La municipalité de San Francisco, dans l'État de Californie, a d'ailleurs décidé de prendre les devants en déboulonnant la statue du navigateur Christophe Colomb qui n'est pas en adéquation avec les valeurs de la ville. À Sacramento aussi, une autre statue va également être déboulonnée du sud. Selon le journal, à des milliers de kilomètres à Saint-Louis, au Sénégal, la statue de Faidherbe fait également débat. Le quotidien L'As offre ses colonnes à Pape Samba Mboup, ex-chef de cabinet de l'ancien président Abdoulaye Wade. Selon lui, si Macky Sall se présente pour un 3e mandat, rien ne peut l'empêcher de l'avoir. Dans cet entretien téléphonique avec Pape Samba Mboup, s'est exprimé sans langue de bois sur différentes questions liées à la gestion du pays, la pandémie du Covid-19, ses relations avec Karim Wade, entre autres. Le journal Enquête annonce que le journaliste Cheikh Yérim Seck est convoqué ce matin à la section de recherche pour une sombre affaire d'avortement et signale que 3 personnes ont déjà été arrêtées. Un infirmier, la mineure et son ami. Cheikh Yérim Seck n'est pas sorti de l'auberge et disons-le, les choses se corsent sérieusement pour lui. Il est convoqué aujourd'hui, selon nos sources, à la section de recherche de la gendarmerie pour une sombre histoire d'avortement. Dans cette nouvelle affaire de mœurs, rappelons qu'il a été condamné à 3 ans de prison pour viol en 2012. Il aurait engrossé, dit-on, une fille mineure avant de l'inciter à l'avortement. En fin de semaine dernière, il était question, dans cette même affaire, de viol suivi de grossesse. Mais pour l'instant, rien ne l'étaye, écrit la publication. C'était tout pour cette revue de presse. Excellente lecture et bonne suite des programmes sur Sen Griot.